Cette visite de Recep Tayyip Erdogan à Moscou, on en parle tout de suite avec Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Laurin, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler des enjeux de cette rencontre, bien évidemment. Mais juste avant, peut-être nous parler de la position turque. On sait, Moscou a été clair depuis le début. Elle soutient l'armée de Bachar el-Assad. Dans ce conflit syrien, les Turcs soutiennent qui ? Alors, les Turcs, c'est très difficile à dire qu'ils soutiennent. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'avant tout, ils soutiennent leur propre politique. Leur propre politique, c'est d'essayer de créer, dans l'hypothèse d'un démembrement de la Syrie, qui était tout à fait possible il y a encore 2 ans, d'essayer de créer une enclave pro-turque autour d'Idleb. C'était en gros la stratégie qui était mise en place par Erdogan et qui semblait être atteignable. Il y avait réellement une possibilité que la Turquie réussisse, simplement parce que l'armée syrienne n'avait pas encore la dynamique de reconquête qu'elle a eue par la suite, parce que les Turcs pensaient que les Russes iraient très doucement dans les attaques éventuelles contre des zones où pouvaient se situer des soldats turcs. Et puis sont arrivés les accords de Sotchi, et là, il n'y avait plus de possibilité pour Erdogan d'échapper aux règles qu'il avait lui-même fixées. C'est-à-dire, la région d'Idleb doit être libérée, les troupes turques peuvent stationner dans une bande relativement étroite tout le long de la frontière. Elles ont reçu quasiment le feu vert pour attaquer les Kurdes, ce qu'elles ont fait. Ça allait au-delà des accords de Sotchi, mais bon, c'était le prix à payer, disons, pour avoir la collaboration des Turcs. Et là, voilà que soudain, alors que l'offensive syrienne est engagée, que les Syriens combattent des groupes djihadistes, essentiellement djihadistes, dans la région d'Idleb, on apprend que des soldats turcs sont morts. Et qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Parce que vous parlez d'une dynamique de reconquête de l'armée syrienne qu'on a pu constater. Et justement, maintenant, actuellement, on a les Turcs qui bombardent l'armée syrienne. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'accord de Sotchi qui prévoyait une zone démilitarisée dans cette province et maintenant ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est simplement que l'opération de reconquête syrienne s'est heurtée aux intérêts turcs. Les Turcs n'étaient pas préparés à céder du terrain. Ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à être dans la pénombre. Or, ils auraient pu rester dans la pénombre. Il y a eu une trentaine, on dit 33 soldats turcs qui ont été tués par des frappes syriennes. Ça aurait pu passer pour un accident. Si les Turcs avaient dit « Ah ben c'est un accident, ils étaient là pour des raisons humanitaires » ou peu importe, il n'y aurait pas eu l'escalade qu'il y a eu par la suite. Mais à partir du moment où ils disent « ça a été un acte de guerre », eh bien, le peuple turc crie vengeance. Donc, ils sont obligés, Erdogan s'est senti obligé d'engager une surenchère. Alors, aujourd'hui, cette rencontre entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'on doit en attendre ? Erdogan qui dit ne pas exclure la signature d'un cessez-le-feu. On a vu les propos préliminaires de Vladimir Poutine, on vient de les entendre, il a mis la barre très haut. Il a dit clairement que les troupes turques se trouvaient là où elles n'avaient rien à faire. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut éviter que ça se reproduise parce qu'il y a des morts des deux côtés et que toute mort est un drame en soi. C'est en gros ce qu'il a dit. Là-dessus, Erdogan ne peut pas dire « Ah, mais moi, je reste sur mes positions ». C'est impossible. Il va forcément reculer ? Ils vont se débrouiller pour donner l'impression que Erdogan sauve la face. Mais le fait qu'il soit allé à Moscou, qu'il ait accepté de venir à Moscou, cela prouve déjà qu'il se trouve en situation d'infériorité. C'est vrai que c'est la Russie aujourd'hui qui a les cartes en main dans la région. On ne voit pas se développer un conflit entre la Turquie et la Russie. C'est impossible. En revanche,
ce qui va se passer, c'est que ils vont trouver en tête-à-tête, après s'être copieusement engueulés, parce que je pense que Poutine ne va pas garder sa langue dans sa poche, je pense qu'il va dire ces 4 vérités à Erdogan. Vous estimez qu'il est en position de force? Ah oui, il est en position de force, là, indiscutablement. Sans support aérien, les Turcs ne peuvent pas envoyer des troupes d'une manière à peu près massive dans la zone en question. C'est impossible. Or, l'espace aérien est contrôlé par les Russes. Sans compter les batteries antiaériennes syriennes qui fonctionnent et qui sont relativement efficaces. En revanche, il y a toujours la possibilité de duel d'artillerie. Là, contre l'artillerie turque, il faudrait des frappes aériennes. Ça engagerait une certaine escalade. Je ne pense pas qu'après cette entrevue, la Turquie ait envie d'engager une escalade. Alors, vous estimez justement que les Turcs vont reculer, en tout cas ne plus faire la guerre aux Syriens dans cette zone d'Idlib. S'ils arrêtent de faire la guerre, mais s'ils restent dans cette zone, on sera donc dans un statu quo. Actuellement, il y aura les Turcs. De l'autre côté, l'armée syrienne, comment ça va se passer? L'armée syrienne va continuer à progresser et les Turcs seront bien obligés ou de subir des pertes ou de se retirer dans la zone qui avait été prévue par les accords de Sotchi. C'est très simple, on applique le mémorandum de Sotchi et dans ce cas, les Turcs se mettent dans Ils sont sortis, les Turcs, de l'accord de Sotchi, donc? Là, ils sont sortis, oui, visiblement. S'il y a au moins 30 soldats, sans doute beaucoup plus, qui se trouvent dans un endroit où ils ne devaient pas être, c'est qu'ils sont sortis de l'accord de Sotchi. Pierre Laurin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Merci. Merci à vous.